soulignions déjà à grands traits dans l'une de nos chroniques dans laquelle nous dénoncions la pratique du commerce de nuit sur les trottoirs des grands carrefours parce que la cote d'alerte avait déjà atteint la ligne rouge dans la métropole politique comme ailleurs d'ailleurs, les autres villes où le même spectacle est visible. Le désordre urbain avec ses multiples visages avait alors déjà bien dépeint les artères du centre-ville, les carrefours et les marchés enlaidis par ces étalages qui côtoyaient déjà la chaussée, obstruant les trottoirs pris en otage au point de rétrécir la chaussée et rendant la circulation difficile. Une très mauvaise image renvoyant à ces bidonvilles où rien n'est réglementé et que toutes les parties prenantes concernées par l'ordre public et l'ordre urbain regardaient comme dépassées par les événements. C'en était trop pour la capitale politique. Cela questionnait déjà sur l'efficacité, la responsabilité de la mairie de la ville, au point qu'on en était à se dire que c'est décidément la cour du roi Péto. Jusqu'à ce que le ras-le-bol du maire de la ville nous apaise avec sa décision de faire régner l'ordre urbain en donnant force à la loi. Mais alors, pour combien de temps? N'est-ce pas là une énième décision de maire? Ses prédécesseurs s'y étaient déjà essayés en vain. On prend les mêmes décisions et on recommence. Où en sommes-nous depuis le coup de force? Allons-nous véritablement sortir de l'auberge cette fois-ci? C'est certainement une question sans réponse. Nous avons dans ce studio Monsieur Dominique Mbassi, c'est le chef de la cellule de communication des relations publiques à la grande mairie de la ville de Yaoundé. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonjour Marie-Virginie. Alors, vous venez mettre un peu d'ordre dans les questions que nous nous posons dans nos têtes. Qu'est-ce qui se passe, où en sommes-nous dans la ville de Yaoundé avec l'ordre urbain? Il se passe que le maire de la ville a constaté que le désordre urbain prend de plus en plus de l'ampleur. Cette situation ne pouvait pas durer. Le maire de la ville a estimé qu'il était important de monter d'un cran dans l'action parce que le maintien du bon ordre urbain participe des missions ordinaires du maire de la ville. Donc quand vous parlez de coup de force, peut-être parce que quand on regarde un peu l'ampleur que le désordre urbain a pris dans une ville comme Yaoundé, et lorsque les deals décident d'agir, on peut parler de coup de force. Oui, parce que ça existe depuis. Mais en réalité, il s'agit d'une mission ordinaire du maire de la ville. Et avant de passer à l'action, c'est demander aux commerçants, petits vendeurs utilisant les porte-tours, des brouettes, des états de fortune, à libérer les emprises de la voie et leurs différentes dépendances. Le maire de la ville a pris le soin de sensibiliser, d'aller à la rencontre des concernés, c'est-à-dire des commerçants, et leur préciser qu'il n'était pas bon ni pour eux, ni pour le visage de la ville qui continue d'exercer à ces endroits-là. Sauf qu'après ce frémissement, on ne ressent plus rien. Ce désordre perdure et ça se poursuit. Oui. Dans les marchés et partout ailleurs. Oui, l'action a été effectivement lancée le 20 janvier 2025 pour s'arrêter quelques jours seulement plus tard. Tout simplement parce que monsieur le préfet du département du Fundu, répercutant les instructions reçues de la haute hiérarchie, a demandé au maire de la ville de surseoir à cette action. C'était donc une action isolée? Ce n'était pas une action isolée, puisque pendant que le maire sensibilisait les populations, les commerçants, j'allais dire, il était accompagné quelquefois par le préfet lui-même en personne. Une action concertée avec les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. Et tout le monde a pu voir que pendant les jours que l'opération a duré, il y a eu un léger mieux dans la circulation. Si on prend par exemple le cas de Mokolo, les usagers de la voie qui part de Tchinga Fekafout jusqu'à Mokolo en continuant à Elegefa ont découvert que la route était très vaste. Justement. Parce que jusque-là, les commerçants l'ayant envahi, on avait l'impression que c'était une piste, alors que c'est une route vaste. Pendant les jours qu'a duré cette opération, les voies ont été libérées pour le grand bien des automobilistes, y compris de ces mêmes commerçants. Oui, mais qui crient par ailleurs, comme si ils n'en étaient pas informés. Les commerçants ont bel et bien été informés, et longtemps à l'avance, par la voie de communiquer et de vive voix. Parce que, je vous l'ai dit tantôt, le maire de la ville a effectué plusieurs descentes à Mokolo, par exemple, au marché central, à l'avenue Kennedy, à Etoudi, le maire de la ville, en compagnie des autorités administratives. Plusieurs descentes pour sensibiliser, pour inviter les commerçants à regagner des espaces appropriés qui ont été aménagés à leur intention. Il s'agit, par exemple, de l'extension du marché Mokolo
Mokolo, au lieu dit Mokolo Lobby, qui est capable d'accueillir jusqu'à 1500 petits commerçants, y compris donc ceux qui exercent leurs activités à même le sol, comme des vendeurs de vivres. Mais est-ce que les coûts, c'est pas cher? Permettez-moi de vous indiquer qui peuvent occuper ces espaces si je ne prends que celui de Mokolo. Même les vendeurs de vivres, les vendeurs de tomates ont leur place là-bas. Au marché Ongola, c'est un espace dédié aux anciens vendeurs à la sauvette de l'avenue Kennedy. Donc, le maire de la ville est conscient que c'est des petits commerçants dont la bourse n'est pas épaisse. De concert avec les partenaires privés qui accompagnent le maire de la ville dans cette mission. Si on vous demande de débourser 5 000 francs pour un étal, ce n'est pas trop vous demander. C'est par jour ou... Non, par mois. Débourser 5 000 par mois. Oui. Même les associations de vendeurs à la sauvette étaient d'accord. Si bien qu'ils sont devenus les porte-voix de la communauté urbaine de Yaoundé pour inviter leurs congénères à quitter la voie publique pour regagner ces différents espaces que le maire de la ville a aménagés. Mais qu'est-ce qui coince? On se pose la question. Qu'est-ce qui coince donc finalement? Qu'est-ce qui coince? La première chose, c'est que sans nécessairement s'opposer, il y a la notion d'ordre public et la notion de bon ordre urbain qui ne poursuivent pas forcément les mêmes objectifs. L'ordre public est géré par les autorités administratives aidées en cela par les forces de maintien de l'ordre. Pendant que le bon ordre urbain qui définit comment on occupe le sol de la ville, c'est-à-dire qu'on peut créer un marché ici, on peut installer ci et ça, c'est ça le bon ordre urbain notamment, oui, entre autres. Donc les deux, je ne vais pas dire entrent en conflit à un moment donné parce que lorsque l'action du tenant du bon ordre urbain est jugée un peu, j'allais dire sensible par le tenant de l'ordre public, il est arrivé donc comme c'est le cas, qu'on invite le tenant du bon ordre urbain à mettre la pelade ou alors à sursoir tout simplement. Vous ne voulez pas le dire, mais c'est ce que nous vivons. Les deux ne s'entendent pas. Et du coup, le travail ne peut pas avancer. Je ne dis pas qu'ils ne s'entendent pas. Je dis bien qu'ils ne se situent pas au même niveau pour juger les opportunités. Celui qui juge du contexte global du pays ou de la ville, c'est le tenant de l'ordre public. Il arrive que ce tenant de l'ordre public vienne à demander au maire de la ville, qui est le tenant du bon ordre urbain, de surseoir à son action. Et ce n'est pas tout. Il y a également que si vous prenez le cas de Mokolo, tous les acteurs ne jouent pas leur rôle. Les forces de maintien de l'ordre qui sont censées accompagner le maire de la ville dans la restauration de l'ordre urbain ne font pas toujours ce qui est attendu de certains de ces éléments. Je ne trahis aucun secret ici parce qu'au cours d'une réunion à Mokolo, ça a été dit. Il y en a qui perçoivent de l'argent des commerçants et leur demandent donc de rester sur la voie publique. Vous interpellez ainsi le DGSN. Je ne suis pas sûr qu'il soit même informé parce que ce sont certains de ses collaborateurs à un niveau très inférieur qui se livrent à ces jeux malsains. Et c'est pas normal. Oui. Or, ils sont censés accompagner, être le bras... L'action du maire. Du maire de la ville. Mais maintenant, ils deviennent comme des freins à cette action. Il faut que tous les acteurs jouent leur jeu. C'est-à-dire que si au-dessus du maire de la ville, on prend conscience que Yaoundé ne mérite pas le visage que la capitale affiche aujourd'hui, on ne sera pas tenté de toujours signer un chèque en blanc aux commerçants adeptes du désordre, de l'illégalité. Donc, qu'on laisse parfois le maire de la ville faire son job et que les autres fassent leur job. Monsieur Dominique Mbassi, vous nous faites donc savoir que la mairie de la ville n'a pas les mains libres. Mais nous indexons la mairie quand nous voyons cette ville sale telle qu'elle se présente. Vous avez beau jeu de monter du doigt le maire de la ville en tant que premier magistrat de la ville. Mais les gens doivent également savoir que le maire de la ville n'a pas toujours les coudées franches. Le cas présent nous édifie. Le maire de la ville décide de libérer les voies et leurs différentes dépendances. Mais on l'invite à mettre la pédale douce à cette action. Mais nous pensions que c'était des actions concertées. Ce sont des actions concertées. Mais maintenant, je vous dis, le pays est hiérarchisé. Ça se gère la décentralisation à un sens. Elle implique un certain nombre d'acteurs jusqu'à un certain niveau. Lorsque vous constatez, mais que bien au-dessus, on vous dise votre action est de nature à perturber l'équilibre social. Donc, arrêtez un peu. Lorsque Yaoundé présente le visage actuel, le bouc émissaire parfait, celui qui brille par son inertie, en tout cas qui ne fait pas ce qu'il aurait dû faire, c'est le maire de la ville. C'est ça. Oui, pour le commun des Camerounais, c'est le maire de la ville. Le commun des Camerounais devrait donc savoir qu'il y a d'autres types d'acteurs qui interviennent. Yaoundé aura un visage reluisant, on ne l'aura pas, et ce sera la faute à tout le monde. Ce ne sera pas la faute du seul maire de la ville. J'ai bien peur de dire que la situation deviendra intenable. Parce que, Marie Visnu, voyez-vous, ces différentes mesures donnent l'impression aux citoyens ordinaires, lui donnent le sentiment qu'il est désormais au-dessus de la loi, qui peut défier les pouvoirs publics. C'est bien dommage. Et en même temps que ces mesures diluent le pouvoir des autorités établies dans une ville comme Yaoundé. Et ce n'est pas seulement le problème de Yaoundé, même ailleurs, on aura désavoué les autorités avec qui ces citoyens sont en contact
Parce que n'oublions pas que la mairie ou la commune, c'est une administration de proximité dont l'action impacte directement les citoyens. Exactement. Donc, celui qui gère est au contact direct de ces populations. Et quelle image nous voulons renvoyer lorsqu'on donne l'impression à ces gens-là que, en réalité, ce n'est pas le maire qui décide. Vous pouvez décider ce que vous voulez. Parce que le maire, pour le cas d'espèce, vous dit, sortez de la rue. Parce que l'exercice dans la rue, ce n'est pas sécurisant pour tout le monde, y compris pour vous-même. Parce qu'en passant, vous avez votre véhicule. Oui. On a facilement gratté Bien votre sûr, peinture. bien Le sûr. piéton, une brouette, l'a facilement blessé. Donc, eux-mêmes, ils sont exposés à toutes Les sortes commerçants d'intempéries. sont en danger, Oui, à tous, exposés. oui, des accidents et autres. On aménage des espaces décents, appropriés. On leur dit, et puis il se trouve des acteurs pour encourager ces commerçants à Alors, rester. nous allons sortir par là. La question, c'était à quand la sortie de l'auberge? Vous n'avez pas de réponse, c'est ça? La réponse à cette question n'émane pas du seul maire de la ville ou bien de la seule communauté urbaine de Yaoundé. Nous sortirons de l'auberge lorsque tous les acteurs décideront de jouer chacun son rôle. Lorsque tout le monde aura compris que tout le monde paie, y compris ce citoyen-là, adepte de l'incivisme. Tout le monde paie avec une capitale qui n'est pas digne du Cameroun. Lorsque tout le monde l'aura compris, lorsque tout le monde œuvrera dans ce sens-là, c'est alors que nous sortirons de l'auberge et que nous aurons la capitale que nous méritons. Vivement le changement, Monsieur Dominique Mbassi. Vous êtes le chef de la cellule de communication et des relations publiques à la grande mairie de la ville de Yaoundé. Nous vous disons merci d'être passé par ici. C'est moi, pour le compte de la communauté urbaine de Yaoundé, qui vous dit merci de l'opportunité offerte à la communauté urbaine de Yaoundé d'éclairer la lanterne de ces populations.